Alors bonjour, je m'appelle Saïd El Alami, je suis acteur, je crois. Je suis à Valence Scénario en tant que jury création avec quelques merveilleux camarades. Et ma petite actu, bah non, j'ai participé à Leurs enfants après eux, La Pampa, qui sont sortis récemment, on va dire. Tu as déjà tourné à l'international comme dans la série Messia. Ouais. Est-ce que tu as ressenti des différences entre les plateaux de tournage français et les plateaux étrangers? Alors déjà, Messia, faut savoir que il y a une différence énorme déjà de budget. C'était 90 millions de dollars. Et même des acteurs américains qui avaient tourné sur des gros projets m'avaient dit que c'était un peu énorme là. À savoir, pour ma première expérience, on va dire vraiment professionnelle, financée, etc., il y avait quand même 2 plateaux par jour. C'est-à-dire qu'il y avait 2 réalisateurs et tu enchaînais avec un réal. Tu faisais une scène avec un réalisateur, c'était Kate, j'ai oublié son nom, et James McTagg, et l'autre scène, tu passais avec l'autre réalisateur juste après. Et la différence, c'est que en France, ça peut changer aussi. On a une forme de le plan de travail, et là-bas, c'est modifiable mais continuellement. Et pareil pour les acteurs. Ça veut dire que quand ils étaient pas d'accord, ils pouvaient changer, même s'ils avaient payé, même s'ils devaient payer l'acteur. Si c'était pas bon, ils s'autorisaient, parce que financièrement ils pouvaient l'autoriser à changer tout. Et donc c'est très c'est très à l'américaine dans le sens où tu dois te délivrer en fait, tu dois être à la hauteur ou sinon tu te barres. Ça veut dire que si t'es pas bon, en fait on n'a pas le temps. Tu dois suivre le rythme. Est-ce que tu as déjà douté d'être à ta place dans ce métier, dans ce milieu-là? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Les 40 milliards de refus, hein. Ouais, entre Oussekine et La Pampa et Leurs enfants après eux, il y a 2 ans qui se sont écoulés entre les tournages. Après, il y a les sorties qui font que, voilà. Mais, au bout d'une vingtaine de castings, d'une vingtaine de callbacks pour des rôles principaux où t'es en finale et que t'as rien et tu te dis, mais en fait, peut-être que je suis éclaté, en fait, je suis nul. Et qu'est-ce qui m'a fait tenir? J'avais un truc qu'on se disait avec un de mes agents. Il me disait qu'il avait aucun doute, et moi-même aussi, j'essayais de me dire d'avoir aucun doute sur le fait d'arriver à travailler, d'arriver à m'exprimer artistiquement en tant qu'acteur et autres. Mais la question c'était quand et est-ce que je vais garder la patience et la foi pour ça. C'est un peu basique, c'est un peu bateau comme phrase, mais faire tout ce qui est en ton possible. Mais vraiment. Parce que ça consiste en beaucoup de choses, dans le fait de se nourrir, dans le fait d'apprendre, dans le fait d'observer, dans le fait de regarder des films, dans le fait de grandir humainement, intellectuellement, artistiquement, spirituellement, ce que tu veux. Quand tu fais ça, en fait, que ça marche artistiquement, professionnellement ou non, dans tous les cas, tu gagnes. Et le but, c'est ça, c'est de pas perdre vraiment son temps. Et pas dans une forme de productivité dans le monde dans lequel on est, où en fait, si on n'est pas productif, si on réussit pas sa vie socialement, etc., si on n'a pas un statut, on est une merde. Non, pas du tout, c'est vraiment déjà... C'est toi vs toi. Et tu étais récemment l'affiche de Leurs enfants après eux. Qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans ce projet? Et est-ce que tu avais lu le livre de Nicolas Mathieu avant de... Ouais, je l'avais lu bien avant, je l'avais lu 2 ans avant. C'était Kevin Dyson, un gars que j'aime beaucoup qui bosse chez Disney. Et Antoine Chevrolet qui m'avait parlé du livre, qui m'avait dit de le lire. Parce que pour les raisons du sujet, de ce dont ça parle, du déterminisme social, de la ruralité. Donc il m'avait dit, ça lis-le et tout. Sans savoir qu'il allait avoir une adaptation, sans savoir à ce moment-là. Qu'est-ce qui m'a séduit? Exactement ça, hein. C'est pour ça qu'on en a parlé. C'est de raconter la jeunesse et raconter aussi les endroits, on va dire, un peu invisibilisés, oubliés. Raconter l'ennui, le manque de sens qu'on trouve à nos vies quand on est jeune, le manque, la façon d'être un peu aussi délaissé, et de raconter aussi comment on se cherche des noises et des problèmes entre nous quand on n'a rien à faire et qu'on n'est pas encadré, qu'on n'a pas accès à beaucoup de choses.